Hello les photographes! Alors en ce moment c'est le printemps, il y a plein de jolies fleurs dehors et tu as dû voir passer plein de belles photos de chiens avec des fleurs parce que c'est hyper à la mode et c'est vrai que c'est quand même super mignon. Et j'ai pas voulu déroger à la règle, j'ai voulu faire mes propres photos aussi avec des fleurs. Alors je vais te raconter un peu les backstage. Donc déjà la photo que j'ai réussi à obtenir, c'est celle-ci. Mais tu verras que j'ai eu quand même quelques problèmes avant d'obtenir cette photo et je te fais faire un tour d'horizon, c'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Alors j'ai voulu faire mes photos aussi dans les fleurs pour obtenir finalement ce rendu final là. Donc je vais t'expliquer un petit peu par où je suis passée pour réussir cette photo et un petit peu le post-traitement parce qu'il y en a quand même beaucoup sur celle-là. Alors pour commencer, j'ai voulu prendre mon chien Lugia. Alors je n'avais pas encore repéré de lieu avec des branches assez basses pour le prendre en photo parce que forcément les jolies fleurs dans les arbres, elles sont en hauteur et mon chien il fait pas 4 mètres de haut. Donc il faut trouver des branches qui touchent quasiment le sol avec des jolies fleurs. Donc déjà là c'est compliqué à trouver. Alors je sais qu'il y a des photographes qui s'amusent à mettre des chiens sur des tables ou sur des tabourets. Honnêtement je m'y risquerais pas, surtout avec un gros chien. À la limite si tu as un petit chien qui tient relativement en place, pourquoi pas essayer si tu le connais bien, si tu es sûr que personne va se blesser. Sinon je te déconseille quand même de tenter des aventures pareilles. Bon, toujours étant que moi Lugia il tient pas en place et qu'en plus c'est un gros chien, donc hors de question d'amener une petite table, un petit tabouret pour le faire monter dans un arbre, puis déjà il aime bien avoir les 4 fers au sol. Donc je suis partie en balade avec mon chien pour essayer de trouver des spots sympas. Donc je suis d'abord partie dans un endroit que je connaissais où je m'attendais à voir des fleurs. Alors certes il y en avait, mais alors elles étaient très pauvres ou alors c'était vraiment trop brouillon autour avec des ronces, avec des orties, avec plein de branches partout. Ça aurait été compliqué d'épurer la scène. Donc j'ai finalement abandonné ce spot là et donc j'ai repris mon chien. Je suis partie sur un autre spot où cette fois j'avais quand même quelques buissons avec des fleurs. Donc voici le spot. Seulement je suis partie seule, sans friandises parce que j'ai la tête en l'air et du coup mon chien ne voulait absolument pas jouer le jeu. Comme tu le vois, c'est hyper compliqué, il a pas du tout voulu tenir en place, j'ai pas du tout obtenu les photos que je voulais. Alors j'ai quand même tenté, je suis restée je pense une bonne heure sur cet endroit-là avec mon chien qui ne voulait pas écouter, je le laissais un peu se balader, je me suis dit allez on retente. Et puis non, vraiment ce jour-là ça passait pas. Et il faut dire que j'étais pas du tout partie assez équipée parce que comme je te le conseille, il faut au moins voir des pouic-pouic ou des friandises dans ce genre de shooting pour essayer d'attirer le regard du chien, essayer de le positionner comme tu veux. Et là, non, il y avait rien à faire. Ça n'allait pas. Du coup, je suis partie sur un 3e essai. Donc cette fois, on est parti balader. Cette fois, j'ai réquisitionné mon chéri pour venir m'aider. On est parti avec Lugia. Alors là, on a encore fait des conneries puisqu'on est encore parti sans friandises. Et en plus, on est parti avec le harnais sans collier. Donc forcément, visuellement, c'est quand même moins sympa. Bon après, ça me dérangeait pas trop parce que je savais que j'allais faire un plan plutôt serré. Donc je me suis dit, bon, le harnais, devrait pas trop gêner. Après une bonne balade, on ne trouvait pas du tout d'endroit avec des fleurs. Alors soit pareil, il y avait des ronces ou des orties où vraiment on n'arrivait pas à positionner Lugia, donc pas terrible. Et finalement on a trouvé le spot qui était plutôt sympa avec une belle profondeur pour avoir ce joli flou d'arrière-plan. C'était pas encore trop brouillon, mais j'ai quand même dû épurer, j'ai retiré quelques ronces, j'ai retiré quelques branches mortes, etc. pour vraiment essayer d'épurer au maximum la scène et passer le moins de temps possible sur Photoshop derrière. Et au final, mon Lugia, il a pas beaucoup collaboré non plus, il voulait pas se mettre dans le bon sens, il me regardait avec des yeux de pitié du genre laisse-moi tranquille, je veux juste me balader. Donc
Donc ça a été assez compliqué et au final j'ai décidé de coupler 3 photos. Donc j'avais d'un côté une photo où j'adorais la profondeur, j'aimais bien une branche sympa vraiment avec des jolies fleurs dessus. De l'autre j'avais une tête à peu près potable de mon chien mais pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il regardait de l'autre côté et pas du côté des fleurs et je voulais vraiment qu'il regarde les fleurs. Donc je suis partie sur un photomontage, c'est-à-dire que j'ai pris la photo où j'aimais bien la tête de mon chien, j'ai inversé la tête de mon chien et je suis venue greffer cette belle branche aussi que j'aimais bien sur une autre photo pour donner ce rendu final. Allez, je te montre un petit peu les dessous dans Photoshop. Alors, me voilà dans Photoshop, j'ai rouvert la photo d'origine, donc c'est celle-ci. Donc voilà la photo d'origine. J'ai vraiment voulu garder cette photo, mais par contre, il fallait lui redonner du sens parce que là, c'est absolument n'importe quoi. Alors, j'ai des jolies fleurs à gauche, j'ai un chien qui regarde pas du tout au bon endroit, et puis j'ai un pull ici qui dépasse, donc il a fallu épurer un petit peu tout ça. Donc la première chose que j'ai faite, alors je peux même le refaire devant toi pour te montrer un petit peu. Donc j'ai sélectionné ici le pull du coup qui dérange, donc ici je sélectionne, je fais remplir, contenu pris en compte, ok, et là c'est l'algorithme magique de Photoshop qui va venir m'enlever cette partie là, et c'est ni vu ni connu. Ensuite, comme mon chien, je vais l'enlever de ce cadre-là pour le retourner. En fait, j'ai sélectionné tout mon chien en prenant assez large parce que c'est pas très grave. Et là aussi, on fait remplir, contenu pris en compte, ok. Et voilà, c'est magique. Donc, il reste un petit poil ici. Je vais l'enlever aussi parce que ça va peut-être se voir après. Et à partir de cette photo-là, donc je suis venue aussi épurer un petit peu dans les branches ici. Voilà, il y a cette branche ici qui gêne un peu, qui se voit beaucoup. Il y a cette ligne ici qui me plaît pas trop. Enfin, voilà, je suis venue un petit peu corriger ce que j'ai sur la gauche ici dans les fleurs. Et donc à partir de cette photo là, donc à la base j'ai obtenu ce rendu là et je suis venue reprendre ma photo d'origine, j'ai sélectionné mon chien et je suis venue le placer de ce côté là. Donc là il n'est pas détouré, j'ai juste fait un copier-coller de ma photo et je l'ai tourné dans le bon sens. J'ai aussi profité pour effacer la petite branche qui passait devant et son harnais. Bon, le harnais, j'aurais pu l'enlever un peu plus proprement, mais bon, au moins il est retiré. Et je suis venue sélectionner mon chien pour faire un masque de fusion pour qu'il ne reste que mon chien. Et voilà ce que ça donne. Donc là, si tu veux savoir comment détourer avec précision, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je te renvoie au lien que je te mets en description. Et là, cet espace au-dessus de mon chien me paraissait vraiment trop vide et j'avais une autre photo qui me plaisait beaucoup, qui est celle-ci. Donc c'est une photo que j'avais prise juste avant de placer mon chien et j'aimais bien cette vue-là avec ces branches qui venaient ici, très nettes en fait, qui me plaisaient bien. Et donc du coup, j'ai voulu remettre ces branches-là sur ma photo, mais du coup, je suis venue sélectionner que les branches qui me plaisaient. Donc voilà ce que ça donne. Donc là sur cette photo là je n'ai fait que assembler mes images et venir épurer certains éléments qui me plaisaient pas un peu en détail. Ensuite je suis repartie dans Lightroom pour vraiment venir retravailler un peu les couleurs et puis le style de cette photo. Et voilà le rendu final de la photo. Alors pour en arriver à ce résultat là, j'ai beaucoup joué comme à mon habitude sur pas mal de masques ici. Donc j'ai d'abord retravaillé mon chien, j'ai rajouté un petit peu de netteté. Ensuite je suis venue travailler le fond où là je suis juste venue rehausser un petit peu les saturations. Ensuite je suis venue rajouter un filtre radial que je n'ai pas appliqué sur mon chien pour venir réchauffer un petit peu l'ambiance et rajouter un teinte un petit peu rosé. Sur ce filtre là j'ai plutôt voulu assombrir un petit peu les bords de la photo pour redonner un petit peu de caractère à tout ça. Alors ici je suis venue avec le pinceau plus pour venir flouter un petit peu certains éléments parce que je trouvais que ça ne donnait pas beaucoup d'harmonie, donc je suis venue plus rajouter un peu de flou, donc en baissant la netteté et en baissant la clarté au niveau du rouge ici. Là je suis venue retravailler vraiment le regard de mon chien. Ici c'est ma partie un peu dodge and burn, donc là c'est les endroits que j'ai assombri un petit peu, donc tu vois que le dodge and burn est resté très très léger. Ici aussi c'est la partie dodge and burn où je suis venue éclaircir certaines parties. Ici je suis venue retravailler uniquement les fleurs qui sont sur la droite ici parce que comme j'ai réchauffé un peu tout le fond, je suis venue refroidir un petit peu les fleurs pour qu'elles réapparaissent à peu près blanches parce que là elles apparaissaient un peu jaune rosé et je voulais vraiment qu'elles apparaissent blanches, donc je suis venue contrebalancer un petit peu mon réglage du fond. Et sur ce dernier masque je suis venue réassombrir un petit peu et redonner un peu de clarté dans les fleurs pour qu'elles ressortent un peu plus. Bon alors bilan des courses, c'est pas du tout évident d'aller faire des photos seules déjà dans les fleurs et même de faire des photos dans les fleurs tout court. Pourquoi ?
parce que déjà il faut trouver le spot, il faut trouver des branches qui tombent très bas, donc ça c'est souvent difficile de trouver. Ensuite il vaut mieux être accompagné parce que ça demande beaucoup de précision. L'idée quand on fait des photos de fleurs, et ce qui est vraiment sympa, c'est d'avoir des avant-plans, des milieux-plans, des arrière-plans avec un joli bokeh, avec des jolies fleurs nettes, des fleurs floues, etc. Et c'est ça qui rend un peu une photo un peu magique avec toute la douceur que tu peux en dégager avec une belle lumière. Donc là, la lumière était top, on était sur un coucher de soleil. Bon, après j'avais bien choisi ce moment-là pour ça aussi. Et on avait choisi un chemin où justement la lumière tapait joliment, on va dire, pas trop fort, et en même temps il y avait ce joli teint doré qui sortait. Donc je me suis placée de façon à être à contre-jour par rapport à mon chien pour vraiment avoir ce halo dans les poils et aussi ce reflet à travers les petites feuilles qui commençaient à émerger et à travers les fleurs aussi. Et je suis venue après corser un peu le tout en couleur, en lumière, voilà, comme j'aime bien faire dans Lightroom. Alors en cette période avec les jolies fleurs qui popent de tous les côtés, je t'invite vraiment toi aussi à aller faire tes photos de fleurs. Et d'ailleurs ça sera le prochain thème du mois d'avril. D'ailleurs au passage, le mois de mars n'est toujours pas terminé, donc si tu veux participer au défi du mois de mars sur le thème du reflet, c'est les derniers jours, donc je te mets le lien en description pour m'envoyer ta photo et être peut-être le gagnant de ce nouveau défi du mois de mars. Et pour le mois d'avril, tu peux déjà anticiper, ça sera sur le thème des fleurs. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que toi tu as réussi à faire tes photos de fleurs? Est-ce que tu t'éclates dans ces beaux paysages qui sont en train de reverdir, parce que ça c'est super chouette. Et tu peux aussi profiter du printemps, petite astuce au passage, parce que c'est les beaux coucher de soleil et des très beaux levers de soleil. Tu as toujours une lumière très douce le soir, donc vraiment profites-en, surtout qu'en ce moment il fait quand même relativement beau quasiment partout en France, en tout cas si tu es en France. Donc vraiment va t'éclater en photo, c'est le moment. Allez, c'est déjà tout pour aujourd'hui, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là surtout porte-toi bien, fais plein de photos et ciao.